Salut tout le monde, je m'appelle Stacy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du poulet DG. C'est une spécialité d'origine camerounaise qui se cuisine à base de bananes plantain. Je vais rapidement vous présenter les ingrédients que je vais utiliser pour le faire. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Donc, si vous aimez bien ce que je fais, si la cuisine vous intéresse, si mes recettes vous intéressent, n'hésitez pas les amis. Allez-y, abonnez-vous massivement pour me soutenir. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Donc, je vous prie de rester connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin afin de suivre toutes les étapes. Aussi, les amis, un peu de patience parce que c'est une vidéo qui sera longue. Le DG, en principe, prend énormément de temps pour le faire. Pour ceux qui connaissent ce repas, ils savent de quoi je parle. Donc, vraiment, un peu de patience. Je vais me battre à ce que la vidéo ne soit pas longue, mais c'est très important que vous y restez pour voir jusqu'à la fin comment ça se cuisine. C'est un repas assez succulent, croyez-moi. On se prend à la cuisine pour la suite de la vidéo. Pour cuisiner le poulet DG, nous aurons besoin de tomates. Généralement, je hache une partie et l'autre, je l'écrase pour qu'il y ait bien de sauce dans mon repas. Des poivrons verts, rouges et jaunes pour apporter un peu de coloration parce que vous savez, la particularité du DG, c'est la coloration, donc maximum de couleurs. Ensuite, des carottes et des haricots verts. Ici, il n'y a pas une portion indiquée, donc prenez une quantité proportionnelle à la quantité de bananes plantain que vous aurez. Pour ce qui est des épices, nous aurons besoin des oignons. J'en ai pris 3 gros. Mettez beaucoup d'oignons parce que ça va apporter une très bonne saveur à votre repas. Du ail, du gingembre, quelques graines de ginseng, les rondelles, du poireau, des feuilles de laurier, des feuilles de basilic, les feuilles de djom, encore appelées feuilles de gingembre, du poivre blanc ou du noir si vous en consommez, du persil, de l'herbe de Provence. Voilà tout pour les épices. Vous pouvez rajouter d'autres de votre choix. Ensuite, nous aurons besoin du poulet. C'est justement pour cette raison qu'il est appelé poulet DG. Et enfin, des bananes plantain. Moi, généralement, je les prends pas trop mûres parce que quand elles sont trop mûres, elles absorbent de l'huile lors de la friture et ne sont pas agréables à manger. Voilà tout le nécessaire pour réaliser un bon poulet DG. Je vais commencer par hacher tous les ingrédients dont les poivrons, les carottes, les haricots verts, les oignons, la tomate. Je conseille de le faire grossièrement pour qu'il ne s'émiette pas lors de la cuisson puisque nous allons régulièrement remuer. Après avoir haché les ingrédients, je vais éplucher les bananes plantain et les découper en morceaux. Ici aussi, la manière de le faire n'importe pas, mais je conseille de les découper moyennement pour éviter qu'elles s'émiettent lors de la cuisson.
Ensuite, je vais passer à la friture. Un conseil pour éviter qu'elles absorbent de l'huile, c'est de laisser dorer un côté avant de retourner pour faire dorer l'autre. Je vais par la suite nettoyer le poulet. Là, j'ai enlevé la partie graisseuse que je n'aime pas. Je vais utiliser le vinaigre pour le faire. C'est très efficace pour enlever les odeurs et les impuretés de la viande. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser du citron ou du bicarbonate. Il m'arrive parfois de le faire ainsi. Donc, je vais arroser mon poulet du vinaigre et laisser reposer quelques minutes. Ensuite, rincer à l'eau puis passer à l'assaisonnement. Pour l'assaisonner, vous pouvez utiliser du poivre blanc, du poivre noir, du sel ou du cube d'assaisonnement. Donc là, moi, j'ai choisi de le faire simplement. Comme vous pouvez toujours écraser voilà, d'autres épices comme le poireau, le céleri, les oignons. Après avoir assaisonné le poulet, je vais le laisser mariner pendant environ 30 minutes pour qu'il s'imprègne bien du goût des épices et ensuite passer à la friture. Donc je vais faire dorer mes morceaux de poulet pour la suite de la cuisson. Ici, nous entrons vraiment dans la phase de la cuisson du poulet. Déjà avant, nous étions juste dans la phase de la préparation. Donc, dans une casserole, je vais rajouter de l'huile dans laquelle je ferai mijoter les oignons et les poivrons. Après avoir fait dorer les poivrons, je vais les retirer et les rajouter seulement à quelques minutes de la fin de la cuisson. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que les poivrons, les haricots verts, plus ils sont au contact de la chaleur, plus ils vont perdre de leur coloration. Et vu que le temps de cuisson de la tomate n'est pas le même que celui des poivrons, c'est mieux de les retirer et de les rajouter seulement vers la fin de la cuisson pour éviter qu'ils ne perdent de leur coloration. Je vais par après rajouter la tomate hachée, la tomate et les épices écrasées et laisser cuire le tout pendant environ 25 minutes. Pour enlever son acidité, vous pouvez rajouter une cuillère à café de bicarbonate. C'est une astuce très efficace.
pouvez rajouter les carottes au même moment que la tomate, mais pour ce qui est des haricots verts, c'est mieux de les rajouter à moins quelques minutes de la fin de la cuisson, pour la même raison que j'ai précédemment cité, parce que si vous mettez en fait, si les haricots verts mettent du temps au feu, ils vont perdre leur couleur verte et ils auront tendance à noircir. Et ce serait pas vraiment présentable pour votre repas. Donc voilà pourquoi je conseille de les rajouter seulement à quelques minutes de la fin de la cuisson, aussi comme les poivrons. Lorsque la tomate est déjà bien cuite, je rajoute les frites de banane plantain, les morceaux de poulet doré, les haricots verts, le persil, l'herbe de Provence, de l'eau. Je vérifie l'assaisonnement et je laisse mijoter le tout encore pendant environ 12 à 15 minutes pour que les saveurs se mélangent bien. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à la partager. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire à la fin de cette vidéo pour m'encourager. C'est très important. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite tous un excellent début du mois de décembre et vous dis de prendre très bien soin de vous parce que les fêtes approchent et nous devons tous y arriver en forme. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Bye bye.